La bête à la Maison Blanche. Message des chrétiens de la communauté juive aux chrétiens dites de nations. Pourquoi les chrétiens aiment ceux qui les trompent? Pourquoi les mensonges attirent les chrétiens dans la séduction? La bête de l'Apocalypse 13 à la Maison Blanche. La suite après ces flash infos. Aimez la vidéo et abonnez-vous, puis partagez s'il vous plaît, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Savez-vous que Donald Trump est le Messie que Israël attendait? Savez-vous que Israël a imprimé une monnaie à l'effigie de Donald Trump comme leur Messie? Savez-vous qu'il est le seul président du monde qui a déjà vu le plan de la construction du troisième temple et son emplacement? Savez-vous que c'est Donald Trump qui va construire le troisième temple de Salomon? Alors, si c'est lui qui va construire le troisième temple de Salomon, si c'est lui qui est le Messie que Israël attendait, posons-nous la question, n'est-il pas l'Antéchrist? À découvrir à la prochaine vidéo après celle-ci. Après la vidéo de Donald Trump, le Messie d'Israël, vous allez suivre Donald Trump, un roi à la Maison Blanche. Vous allez voir toutes les richesses que Trump possède. Normalement, au niveau de sa richesse, il n'a même pas besoin d'être un président d'un pays, car il vit à la manière du roi. Après cette vidéo, vous allez découvrir l'enlèvement de l'Église, les mystères de l'ère révélée, à sa version courte. Deuxième partie et fin. Après la deuxième vidéo de l'enlèvement, vous allez suivre l'apparition de l'Antichrist. Miracle mensonger. La Bible dit, il apparaîtra avec des prodiges et des miracles mensongers. Alors, pour ne pas rater toutes ces vidéos, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez s'il vous plaît. Merci. Les amis, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Très content de vous, pas de vous revoir, on se voyait, mais de revenir sur la plateforme afin d'édifier quelqu'un, un frère, une sœur, un ami. Le thème que j'avais évoqué en première partie, c'était le dragon, la bête et le faux prophète. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le dragon, la bête et le faux prophète. En hébreu, là c'est le thème du jour, parce que nous allons aborder un peu les notions hébraïques pour comprendre. Le tanin, la chayuta et le navi à sheker. D'accord? Donc tout le monde a suivi, je pense, les élections de Donald Trump aux États-Unis, sachant que c'est la première puissance mondiale, sachant que, entre guillemets, en janvier 2025, lorsqu'il prendra ses fonctions, il sera, comme on pourrait le dire, le maître du monde. C'est comme ça. Il est quelque part le maître de ce monde. D'accord? La première puissance mondiale, chef des États-Unis d'Amérique et ayant une influence colossale sur le monde entier. Nous voyons que, d'une part, les gens tremblent, les gens s'inquiètent, les gens s'angoissent. Que va faire le fou Donald Trump? Non, mais c'est ce qu'on voit dans les titres. Apparemment, cet homme serait fou, un fou furieux, dégénéré, capable de tout faire, capable de retourner le monde, de renverser toutes les situations. Donc, d'une part, les gens tremblent et s'inquiètent, et d'autre part, les gens sont dans l'extase, pour ne pas dire l'adoration, voire même l'idolâtrie, le sauveur Donald Trump. Donc, ce personnage est quand même pas un personnage normal. C'est là que je vous dis que nous devons veiller parce que nous sommes dans des temps très, très, très spéciaux. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, la question que nous devons nous poser, pourquoi les chrétiens ou le christianisme sont autant derrière ce personnage, que certains traitent de misogyne, de colérique, certains même de pervers, et d'autres en fait qui diraient qu'il s'est repenti, qu'il sert Dieu, fait qu'il aurait reçu le mandat d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Et vous avez vu la bande-annonce que je postais il y a quelques jours de cela, et où nous voyons que
il a des citations quand même étranges. Je vais mettre la paix dans le monde, je peux arrêter la guerre en 24 heures. Si vous votez pour moi, mes chers et beaux chrétiens, vous n'aurez plus à voter. Enfin, mais de quoi parlons-nous? Et c'est pas que les chrétiens, c'est le monde de Oui, mais ça, croyants. je me suis posé la Ouais. question. C'est Vous les- n'aurez plus à voter. Pourquoi il dit vous n'aurez plus à Parce que Mais- ça sera- Mais c'est les questions que les gens doivent se poser. Oui. Comment un homme tel que lui peut encourager le monde chrétien en disant, avec des phrases toutes faites, très belles bien évidemment, mes beaux chrétiens, je suis chrétien, I love you, je vous aime, God bless you. Et si vous votez pour moi, vous n'aurez plus jamais à le faire parce que tout sera réglé. De quoi on parle? Non, mais tu as un mandat de 4 ans. 4 ans, c'est court. Comment oses-tu dire tout sera réglé, vous n'aurez plus à voter? Mes chers beaux chrétiens, il y a un message derrière. Je cite, donc Donald Trump, « J'aime à penser que Dieu m'a sauvé dans un but précis, celui de rendre notre pays plus grand que jamais. » Vous savez, lorsqu'il a eu une tentative d'assassinat sur sa vie, il y en aurait même eu plusieurs, d'après les dires des médias. Et à savoir que j'ai noté une chose, c'est que lorsque Donald Trump a fait ce message, chrétiens, sortez et votez juste cette fois-ci, je cite. Vous n'aurez plus besoin de le faire. Dans 4 ans, vous savez quoi? Point d'interrogation. Tout sera réglé, tout ira bien. Vous n'aurez plus besoin de voter, mes beaux chrétiens. A-t-il lancé le vendredi 26 juillet. Vendredi 26 juillet, jour, si vous vous rappelez, d'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Bon, je rentrerai pas là-dedans, pourquoi, comment, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais soulever. Le même jour de la cérémonie d'ouverture des JO, voilà, on en a parlé, j'ai assez exposé les rituels sataniques qui avaient été faits lors de cette cérémonie, où nous le savons bien, où des portes infernales ont été ouvertes, que ce soit dans les mers, sur la terre, dans les airs, des portes ont été ouvertes, des cachots ont été ouverts, des lieux ont été ouverts et où l'on a relâché, d'où l'on a relâché des esprits. Et ce même jour, Donald Trump disait, dans 4 ans, vous savez quoi, tout sera réglé, tout ira bien. Donc, question, je répète ma question, pourquoi le christianisme se fédère ou se mobilise autant autour de la personne de Donald Trump? C'est une question que je vous pose. Pourquoi? Comme le disait mon épouse, c'est vrai que tout le monde aujourd'hui est adepte de Donald Trump. Un homme qui crie Jésus sur tous les toits, et même les juifs adhèrent, les musulmans adhèrent, et les chrétiens n'en parlons pas. Parce qu'il est contre le wokisme, l'avortement et tout ça. Exactement, donc, exactement. Et je l'ai vu moi-même sur certains commentaires où les gens ne comprennent pas. Lorsque j'envoie mais pourtant je n'ai rien dit. J'ai même pas encore dit un tel serait le dragon, un tel. C'est juste de l'éveil pour essayer de nous éveiller. Attention, parce que quand Donald Trump dit mes beaux chrétiens, etc., j'ai envie de vous dire aussi mes beaux chrétiens, calmons-nous un peu. C'est de la séduction. Calmons-nous un peu. Pardon. Parce que si vous-même vous savez que nous sommes dans les temps dits de la fin, apocalyptique, donc calmons-nous un peu, réfléchissons, essayons de voir un peu ce qui se passe. Donc Donald Trump serait anti-woke, on le sait, anti-avortement, anti-LGBTQIA+, anti-immigration, enfin anti-tout, d'accord? Anti-tout, peut-être même un peu trop anti-tout même. Donc, la question c'est, qu'est-ce qui fait que, voilà, que le christianisme se fédère autant autour de ce personnage? Il serait soi-disant l'homme capable, justement, de mettre fin à tout ce que l'on appelle le pédosatanisme, le wokisme, enfin, toutes les déviances qu'il y aurait dans ce monde, les guerres. Donc, il serait quelque part un messie, en fait. Un messie. Mais la
la véritable raison, et là je sais que, encore une fois, mais c'est mon travail, et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup. Peu importe, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Et vous devez savoir que si le monde chrétien, particulièrement, se fédère autour de ce personnage avec tant d'engouement, avec tant de force et d'énergie, parce que vous avez vu que il faut savoir que je crois que oui, c'est 2/3 des électeurs américains qui sont chrétiens évangéliques qui ont voté pour Donald Trump. Donc c'est une manne électorale colossale, les mouvements évangéliques. Et lui, en fait, quelque part, qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas le débat. Moi, je suis pas là pour vous dire je l'aime pas, il est ci ou là. On va juste essayer de soulever quelques questions, mais en tout cas, il n'aurait pas pu prétendre au titre de chef des États-Unis d'Amérique si il n'avait pas eu le soutien des chrétiens évangéliques. Impossible. Et ce monde-là, il faut le séduire. D'accord? Donc, ce n'est pas étonnant qu'on nous parle d'anti-woke, d'anti-avortement, en fait, tout ce que le christianisme peut, toutes les valeurs auxquelles les chrétiens adhèrent. Mais il faut savoir que, avant toute chose, si le monde chrétien s'est autant rassemblé autour de ce personnage, c'est parce que il faut savoir que le monde chrétien est avant tout adepte du mensonge. Avant tout. Avant d'adhérer à l'anti-wokisme, à l'anti-LGBTQIA+, à l'anti-immigration, à l'anti-satanisme, il faut savoir que le monde chrétien est avant tout adepte du mensonge. Donc pour avancer et rentrer dans le vif du sujet, quand on parle d'un dragon, d'une bête et d'un faux prophète, nous avons de suite cette idée ou cette image d'une trinité ou d'une triunité, mais là, maléfique. Vous devez savoir que s'il y a une trinité maléfique, il y a aussi une triunité ou une triunité bénéfique, du bon côté. Donc la question que je vais vous poser, c'est parce que tout le monde parle de l'anti-messie, antéchrist, la bête, le dragon, et voilà l'apocalypse, la fin des temps. Et tout le monde sait aujourd'hui que nous y sommes dans tous les cas. Mais la question que la plupart des gens ne se posent pas, c'est que vient-il faire? Pourquoi? Pourquoi il y a un antéchrist? Pour le pouvoir. Oui, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin d'un antéchrist? Que vient-il faire et pourquoi? Parce que quand on dit, on l'avait déjà vu, mais antéchrist, c'est celui qui vient avant le Messie. C'est celui qui vient avant le oint. Christ, c'est le oint, celui qui a été choisi par Dieu pour délivrer l'humanité. Que dans l'islam, qu'on appelle Al-Masih Aïssa, qui viendra lutter contre El Dajjal, l'anti-Messie. Parce qu'il vient pour... c'est le mal, forcément il veut gagner tout le monde, les âmes. C'est son but. Oui, ça c'est le truc communément admis, voilà, il vient pour faire tomber le monde. Ok. Mais on pourrait se poser la question, si il vient avant le Messie, Pour voir nous comment on va réagir, quoi, pour nous... comme un test, Ouais, voilà, pour nous tester. afin de nous éprouver quelque part. On s'y rapproche, parce qu'on pourrait se poser la question, il vient pour détruire? Ça c'est l'opinion communément admise, mais est-ce qu'il n'y viendrait pas peut-être pour préparer? Parce que, non, mais regarde, généralement, quand arrive le roi, vous allez voir les valets, tous les serviteurs, s'activer, se mettre en mouvement pour préparer la venue du roi. Donc là, quand on parle antéchrist, avant le Christ, avant le oint, est-ce qu'il ne viendrait pas pour préparer quelque chose? On est toujours dans ce truc de destruction. Qui est vraiment sincère. Ouais, mais parce que on est toujours, non, mais parce qu'il faut comprendre une chose déjà, Apocalypse, on vous a menti sur ce qu'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est toujours le truc ténébreux. L'Apocalypse. Non, mais même quand il y a les tempêtes, tu vois les titres, c'est l'Apocalypse.
apocalyptique. Apocalypse, c'est un mot grec, mais il faut savoir que le réel mot, c'est la révélation. En fait, Jean, Yohanan, en hébreu, il a reçu une révélation. Mais dans un terme encore peut-être même un peu plus précis, c'est ce qu'on appelle le dévoilement. Donc, c'est pas apocalypse dans l'image qu'on nous en a fait là au cinéma, Hollywood, parce que nous avons été, comme on nous le dit souvent, endoctrinés par Hollywood. Apocalypse, c'est, waouh, l'apocalypse. Tout va péter, c'est fini, c'est la fin du monde, tout le monde va mourir, c'est l'apocalypse. C'est le dévoilement. Mais déjà dans le mot dévoilement, si vous regardez bien, pour nous francophones, dans le mot dévoilement, il y a déjà le mot voile et le mot ment. Le voile qui ment. Et c'est un dévoilement. Mais c'est ça l'apocalypse en réalité. L'apocalypse, c'est un dévoilement. C'est-à-dire qu'on va lever le voile. Donc, si, mais moi là, on va juste... Des voiles qui mentent. C'est ça. Mais C'est ça, des voiles qui mentent. vous me connaissez, je n'ai pas pour habitude de dire ou de figer. Je ne vous dirai pas aujourd'hui encore, c'est comme ça, c'est ça, ça et ça. C'est juste soulever des questions, essayer de nous éveiller et être prudent. Nous habituer à la prudence. Donc en fait, ce que l'on appelle l'apocalypse, en fait, c'est juste un voile qui va être ôté. C'est un voile qui va être retiré. C'est ça l'apocalypse, en fait. Donc, arrêtons des fois avec ces trucs un peu cinématographiques. Voilà, tout va péter, c'est les morts partout. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas, hein. Mais à la racine du mot, c'est un dévoilement. Il y a un voile qui va être ôté. Est-ce que cette trinité maléfique va peut-être participer à ôter ce voile? Ou peut-être aussi participer à le mettre encore plus. Et c'est ça réellement le but ou l'objectif de la trinité maléfique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Ça fait un tri, quoi. Merci. C'est vraiment le mot que j'avais à l'esprit. Pourquoi vient l'antéchrist? Pourquoi il vient une entité avant le Messie, avant le libérateur, pour opérer un tri? Un tri. Et le tri ne se fait que dans l'épreuve. Que dans l'épreuve. Et je vous dis franchement, les amis, nous allons démarrer, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir vos Bibles. Donc, dévoilement chapitre 16 et au verset 13. Dévoilement chapitre 16, verset 13. Et que personne me dise, mais c'est où dévoilement, tu vois? Voilà. Qu'est-ce que t'as dit, verset quoi? 13. Merci d'écouter ce que je dis, Laura. J'étais en train d'expliquer qu'est-ce que l'Apocalypse, c'est le dévoilement. 16, 13. Il fallait bien que quelqu'un me dise, mais c'est où dévoilement? Mais elle n'est pas blonde. Chapitre 13, hein? Chapitre 16 et au verset 13. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire aussi une chose. Quand on parlait de l'antéchrist, de qu'est-ce que vient faire l'antéchrist, vous devez savoir que pour ceux qui n'ont pas bien compris, le Satan, il a déjà séduit les mécréants, les impies, les infidèles et ceux qui pratiquent l'iniquité. Il les a déjà séduits depuis fort longtemps. Donc, c'est là que moi je me pose la question, mais tous les gens là qui prétendent, et même les pasteurs, les prophètes, là je vous parle des hommes de Dieu. Je ne vous parle pas des fidèles qui sont endoctrinés et qui parfois n'ont peut-être pas les capacités intellectuelles ou j'en sais rien d'étudier par eux-mêmes. Mais tous ces hommes de Dieu qui disent c'est la fin des temps, l'apocalypse, ça, nous y sommes, nous sommes dans les temps de la fin. Expliquez-moi, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, etc., docteurs, expliquez-moi si nous sommes à la fin des temps. Donc, il serait logique qu'ils sortent à la fin des temps quelqu'un qui vienne séduire l'humanité. C'est logique. Mais si Satan a déjà séduit les mécréants et les impies, il va se lever une entité dans les temps dits de la fin pour séduire qui? Si ce n'est les élus, si ce n'est les justes. Et comment une entité pourrait venir séduire un élu, un juste, un saint, avec
du LGBTisme, avec du wokisme, avec il faut avorter, etc., etc. Qui c'est qui va se laisser? Mais c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas vraiment compris. C'est impossible. Mais nous comprenons quand nous savons que les Écritures nous disent qu'il sera relâché dans la fin des temps une puissance d'égarement, une énergie d'égarement qui poussera les gens à croire aux mensonges. Parce que si nous savons que nous sommes dans les temps dits de la fin, vous doutez bien que eux, les mécréants, ça fait longtemps qu'ils ont été séduits par la bête. Ça fait longtemps qu'ils ont été séduits. Donc, s'il y a une entité qui vient aujourd'hui, juste avant le Messie, c'est pour séduire qui? C'est pas pour séduire les mécréants qui, eux, le sont déjà. Donc, si cette entité vient et est relâchée, ce n'est que pour une chose, c'est séduire les justes. Et on ne séduit un juste que par la Torah, que par des valeurs dites toraïques. C'est tout. Donc, posez-vous la question. Posez-vous la question, vous qui vous dites croyants, vous qui pensez maîtriser et comprendre les Écritures, et qui venez parfois en plus nous donner des leçons de morale, posez-vous la question. Quelles sont ces entités-là aujourd'hui qui sortent de nulle part et qui commencent à proclamer Jésus sur tous les toits? Des quantités qui disent Jésus, les croyants, ils sont séduits, en fait, c'est la séduction. Donc, Quelqu'un qui parle de Jésus, c'est et vous allez voir. Il est né de nouveau, en fait. Et vous allez voir la séduction. Dévoilement, chapitre 16 et au verset 13. Je lis pour nous. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Bon, ces textes-là sont très énigmatiques. Car ce sont des esprits de démons. Ces textes-là sont très énigmatiques parce que, encore une fois, qu'est-ce que le dragon? Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que le faux prophète? 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Pourquoi le texte nous parle de grenouilles? Qu'est-ce que Jean a vu? Qu'est-ce que Yohanan, dans sa vision, a vu? Lui qui a été emporté en esprit, dans son extase, qu'a-t-il vu? Il a vu une trinité, d'accord? Un dragon, une bête et un faux prophète, de la bouche desquels sortaient 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et là, pour ceux qui connaissent les Écritures, les grenouilles nous font de suite penser à la 2e plaie d'Égypte, où Dieu envoya des grenouilles dans toute l'Égypte. Et les grenouilles recouvrirent, c'est dans Exode, je crois, chapitre 8, au verset 2 de mémoire, où les grenouilles envahirent toute la terre d'Égypte. Nous savons que l'Égypte, c'est un code. C'est Misraïm, c'est les 3 Tess d'esprit. Misraïm, c'est un code, l'Égypte. Et nous savons que l'Égypte, c'est notre monde. C'est Babylone. Babylone la grande. D'accord? Et donc, 3 esprits impurs sortaient de leur bouche semblables à des grenouilles. Et nous savons, quand nous rentrons dans les secrets de ce que représentait la plaie d'Égypte, semblable aux grenouilles, nous, on pense que les grenouilles, parce que c'est envahissant, il y avait beaucoup de grenouilles. La véritable plaie des grenouilles en Égypte, c'était le brouhaha incessant que les grenouilles... Est-ce que vous imaginez ouais, voilà, imaginez juste une grenouille là dans le salon. Mais des grenouilles sur tous les murs là partout. Un brouhaha incessant. C'était ça la véritable plaie des grenouilles. C'était pas qu'il y avait des grenouilles, que c'est dégoûtant, que ça me dégoûte, des gros crapauds comme ça, là, non. C'était le bruit infernal qu'émettaient ces grenouilles. Ça, là, on rentre dans les secrets. Donc, les grenouilles représentent le détournement de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance. Il y a la Torah. Torah émet. La Torah, c'est la vérité. D'accord? Et il y a un détournement de cette connaissance. La grenouille en hébreu se dit tsfardéa, que l'on peut lire tsafarda. Non, j'ai pas trouvé. Non, c'est pas moi qui a trouvé. Il y a des maîtres qui nous ont précédés, qui nous ont donné un héritage et des enseignements. Mais, encore une fois, l'Église s'étant, comme je le dis souvent, détachée
pour leur malheur, je le dis, je pèse mes mots, s'étant détachés pour leur malheur et pour leur ruine des maîtres d'Israël, de la sagesse de nos pères, Non, mais je sais, ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. ça je sais. C'est pas, je dis pas que c'est toi qui as trouvé. Mais l'enseignement, là, il est basé sur ça. Je pensais pas que c'est toi qui avais parlé de ça. Donc, la grenouille en hébreu se dit tsafar dea, que l'on peut lire tsafar da, que l'on peut comprendre par le tintamarre du savoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que le tintamarre? Tintamarre, vous devez comprendre, mais le tintamarre, c'est un bruit assourdissant, fait de sons discordants. C'est un bruit assourdissant, le tintamarre. C'est ça la plaie de grenouille. C'était un bruit assourdissant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Bon, c'est très codé, l'Apocalypse, le dévoilement, c'est très codé, mais nous allons essayer de comprendre un peu. Donc, et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, donc, un bruit assourdissant. Et ce qui veut dire que la multitude de connaissances ne permet plus d'entendre le émettre. En fait, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous avons un tel déferlement de connaissances, un tel déferlement d'informations que il s'est passé dans la tête, dans nos têtes, dans nos esprits et dans la tête des croyants, un tel brouhaha, une telle discordance que les croyants ne sont plus même aptes à entendre ou à comprendre la vérité, ou à la capter, ou à la percevoir. C'est ça la plaie, et c'est ça que le prophète Yohanan a vu quand il a vu des esprits impurs semblables à des grenouilles sortir de leur bouche. C'est qu'il donnait de telles paroles, comme on a pu voir là. Jesus, Jesus, mes beaux chrétiens, je vous aime, I love you, God bless you. Et ça a tout de suite, non, ça a immédiatement envoyé un esprit d'égarement dans la tête de la multitude. Waouh. Attends. Aucun discernement aussi. Aucun discernement, mais ça c'est à cause, ça c'est comme il est dit dans le passage où il est dit qu'il sera envoyé une puissance d'égarement pour tous ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité. Donc il leur sera venu un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce que en réalité, comme je vous disais, la base même, les fondements même du christianisme, c'est l'usurpation d'identité. Oui, mais alors, tout le monde, tous les chrétiens ont lu l'Apocalypse, ils l'ont lu pratiquement tous. Ils savent tous qu'il doit y avoir un antéchrist. Et tu vois bien, non, c'est pas qu'il n'y en a pas un, mais dans la majorité, tu vois bien qu'un voile a été jeté sur eux. Parce qu'ils l'ont lu quand même. Ouais, c'est comme tous les croyants, hein. Par rapport à Yeshua, c'est pareil. Hein. Je trouve ça fou quand même. Tu vas comprendre. C'est vrai que l'histoire de la grenouille, c'était grave. Donc, la bête, dévoilement, chapitre 13 et au verset 1. Ne me dis pas c'est où dévoilement. Chapitre 13 au verset 1. Là, on va commencer. Dévoilement, chapitre 13 et au verset 1. Et je me tenais sur le sable de la mer. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Et je me tenais sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Notez l'origine de la bête. Au verset 1, il sortira de la mer. Et je vis monter de la mer une bête. La mer est typique des nations païennes. La mer, les eaux, dans les textes codés dans la Torah, sont représentés souvent par les nations. La mer. Cette bête, donc le prophète Yohanan a vu une bête sortir d'où? De la mer. Des nations. On continue. Donc, je me tenais sur le sable de la mer. En araméen, c'est Chala Deyama. Rol Ayam en hébreu. Bon, ça représente beaucoup de choses aussi. Donc, je vis monter de la mer une bête. Mais qu'est-ce que cette bête? Dans les termes, dans les vrais termes, en araméen, il faut savoir que vous savez que le contexte dans lequel est venu Jésus, c'était en Israël et il parlait l'hébreu et l'araméen. Donc, quand il parlait, quand il voyait, les compréhensions qu'ils avaient, c'était des compréhensions qui étaient issues de leur culture, de leur tradition.
Donc, je vis monter de la mer une chayuta. Une chayuta, c'est une vitalité ou une force vitale. Donc, Jean, il a vu monter de la mer ou des nations païennes une vitalité, une force. Celle-ci est Men Yama, issue de la mer, des profondeurs. Donc, il a vu monter de la mer, des profondeurs, une vitalité, une chayuta. Cette puissance vitale monte du compartiment de la Géhenne appelé Tsal Mavet, l'ombre de la mort. Et vous devez savoir que vous qui connaissez maintenant les valeurs numériques, que l'on appelle la Gematria, que chaque lettre en hébreu a sa valeur numérique, sa correspondance ou son poids, d'accord? Donc, Tsal Mavet, ombre de la mort, a pour valeur numérique 566, équivalente à celle de Chayuta, Men Yama, vitalité issue de la mer. Donc, vous devez savoir une chose, que lorsque Jean nous dit dans Apocalypse, chapitre 13, au verset 1, je me tenais sur le sable de la mer et je vis monter de la mer une bête. D'accord? Donc, la valeur numérique et je vis monter une bête issue de la mer, c'est valeur numérique 566, qui est la même valeur numérique que Tsal Mavet, l'ombre de la mort. Donc, on pourrait traduire ce verset par « Et je me tenais sur le sable de la mer, et je vis monter l'ombre de la mort », qui sortait donc des nations. L'ombre de la mort, on avance. Une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Au chapitre 12, on va pas le prendre, au chapitre 12 et au verset 3, nous voyons le dragon ayant aussi 7 têtes et 10 cornes. Mais ici, ce n'est pas vraiment 7 têtes. Car la chayuta, la vitalité que Yochanan a vu sortir de la mer, n'a pas 7 têtes, comme nous avons vu le dragon dans Apocalypse chapitre 12. Pour ça que ça, si vous n'avez pas les textes en hébreu ou en araméen, vous ne pourrez jamais comprendre. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, vous voyez le dragon avec 7 têtes. Là, on voit la bête avec 7 têtes. Mais ce n'est pas le même mot. Là, ce n'est pas 7 têtes, mais c'est 7 crânes. Shava Karkvan, qui signifie littéralement 7 têtes de mort. Donc, donc cette ombre de la mort est sortie de la mer, des profondeurs, d'un compartiment de la Géhenne, d'accord, où se trouve l'ombre de la mort. Et qu'a-t-il vu? Il a vu 7 têtes, mais 7 têtes de mort, ou 7 esprits de mort, ou enfin, bon, dans tous les cas, on ne pourra pas rentrer dans toutes ces notions, c'est juste pour nous éveiller un peu. Que le monde chrétien comprenne que il faut être humble dans la vie, l'humilité. On reprend le verset 1 du chapitre 13. Donc, de la mer, une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, sur ses têtes, mais imaginez un peu la bête. Sur ses têtes, donc la bête sort, elle a 7 têtes, 10 cornes, sur ses cornes 10 couronnes. Qu'est-ce que cela? Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Donc sur les têtes là, donc sur les crânes en réalité, sur les crânes de mort, sur les têtes de mort, des noms de blasphème. 2, le dragon. Là nous avons vu 1, la bête. 2, maintenant nous allons aborder le dragon. Ensuite, nous allons évoquer le faux prophète. 2, le dragon. Toujours dans Dévoilement chapitre 13 et au verset 4. Et le dragon lui donna son pouvoir, et ils adorèrent le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête. Dévoilement 13, 4. Le dragon. Le dragon lui donna son pouvoir. À qui? À la bête. Donc nous avons vu rapidement la bête, le dragon, le faux prophète. C'est le 3e membre de la Trinité impie. Donc nous avons à Satan, la bête et le faux prophète. Le faux prophète sera un homme tout comme la bête. Vous devez le savoir. Le faux prophète sera un homme tout comme la bête. On avance. Dévoilement au chapitre 13 toujours et au verset 11. Écoutez bien, c'est très important. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Notez. Tout à l'heure, et je vis
là, tout à l'heure, Yohanan nous disait quoi? Et je vis monter de la mer une bête. Là, Ah, la terre. chapitre 11. Et je vis monter de la terre C'est un homme. une autre bête. Un homme agneau. Ah. Attends, calmons-nous. Puis je vis monter de la terre une autre. C'est pour ça qu'il faut lire les textes avec attention. Donc, la première bête est sortie de la mer. Cette deuxième bête ou faux prophète sort de la terre. Donc, si la mer symbolise les nations païennes, d'accord, nous avons vu que la mer, c'était représenter les nations. Une bête, une entité, une chayuta, une vitalité est sortie de la mer, des nations païennes. Là, nous voyons que la deuxième bête, il y a une deuxième bête qui sort. C'est pour ça que je vous dis, même dans le monde chrétien, souvent, on met tout derrière la bête. La bête, l'antéchrist, c'est la bête. La marque de la bête. C'est bien plus complexe que cela. Donc, la première bête sortie de la mer, la deuxième bête sort de la terre. Si la mer symbolise les nations païennes, la terre symbolise peut-être Israël. Eretz Israël, la terre d'Israël. Parce que si la mer, c'est les nations païennes, vous savez bien qu'il y a Israël et les nations. Ni plus ni moins. Il y a les nations et il y a Israël. Si la première bête sort de la mer, donc des nations, qui est sorti des nations? Donald Trump. Il est issu, c'est une puissance issue des nations païennes. Et la terre, si j'arrête. Et Yohanan, dans sa vision, dans son extase, a vu maintenant une deuxième bête sortir non plus de la mer, mais de la terre. Ce faux prophète, comme on l'appelle, peut donc être un juif, tandis que la bête devant laquelle il exerce son pouvoir peut être un gentil, donc une vitalité issue des nations. Donc, la première bête potentiellement sera un dictateur et un dirigeant mondial. Cette deuxième bête sera en quelque sorte un chef religieux et accomplira des merveilles et incitera les gens à adorer la bête. Donc, l'activité principale du faux prophète est de soutenir la bête. Il sera l'outil absolu de la première bête. On avance. Selon des études quand même approfondies, la première bête, sachez-le, et vous allez comprendre ce qui s'est passé là, avec l'élection de Donald Trump et cet engouement qu'il y a eu, cette adoration même qu'il y a eu pour ce nouveau sauveur, Donald Trump. Écoutez bien, la première bête a le pouvoir, c'est un pouvoir qui lui est donné. La première bête a le pouvoir d'accomplir des miracles dans le dessein de convertir les foules. Cette autre vitalité, donc la deuxième, est celle de l'illusion et du fourvoiement. C'est une puissance, donc cette rayuta, cette vitalité, c'est une puissance occulte qui leurre les contemplatifs en imitant la lumière sainte des supports de leur foi. C'est-à-dire que cette deuxième vitalité, qui sort non pas de la mer, mais de la terre, elle a la capacité, elle est une puissance occulte qui a la capacité de leurrer, de tromper, en imitant la sainte lumière des supports de la foi de ceux qui la contemplent. C'est très complexe, mais pour faire bref, cette puissance a la capacité en fait d'utiliser ton support de la foi que toi tu as, c'est-à-dire si ta foi, toi, c'est Jésus, que Jésus, c'est pour toi la lumière et la révélation, cette puissance occulte a la capacité de prendre le vêtement, cette coquille qui est vide en réalité, mais elle a la capacité en réalité de prendre le support de ta foi pour te donner une lumière qui est en réalité une obscurité profonde. C'est ça la séduction des temps de la fin. Et les gens pensent que cet antéchrist, ce truc avant le Messie, ça sera quelque chose de foncièrement mauvais, avec un discours, comme on le voyait, Obama, Biden, Kamala Harris. C'est tout le contraire, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Cette puissance a la capacité
de séduire les justes et voire même, les Écritures le disent, voire même s'il était possible, les élus, ceux qui ont été choisis. Et je vous dis encore une fois, je le répète, je l'avais déjà dit dans un cours précédent, il y a les appelés et il y a les élus. La majorité des gens que vous voyez, ce sont ce que l'on appelle des appelés. Ils ne font pas partie des élus. Ils ont été appelés, mais ils ne répondent pas aux critères de l'élection. Et ils se laisseront séduire, à coup sûr. On avance. Et tu te demandes pourquoi tout ça, en fait. On avance. Tu l'as dit tout à l'heure, pour faire le tri. Oui, non, mais pourquoi Dieu il fait Ah, bah tout c'est ça, le plan. Ça, on en parlera, mais encore une fois, le temps nous manque. C'est tout est compliqué, quoi. Tu vois. Et pourquoi ça devrait être simple? Tu vois, et ça, c'est souvent les débats que nous, on a eu avec les questions, avec les chrétiens, où nous, quand on commence à parler de ça, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, mais vous, c'est trop compliqué, vos trucs, parce que il faut que ce soit simple. Mais, et j'en parlais il y a pas longtemps, je sais plus, non, mais c'est pas que Dieu a compliqué les choses, mais est-ce que vous imaginez même de quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que tu connais comment, est-ce que tu as la maîtrise de comment une plante, une simple petite plante, peut germer et venir à la vie? On la dépose en terre et par des mécanismes très spéciaux, très complexes, cette graine doit accéder à la mort pour renaître et sortir. Cette graine doit pourrir, mourir et ensuite donner vie. Tu dois savoir que lorsque tu plantes une graine, toi, que tu veux un plant de tomate, tu as déjà eu accès en réalité à la mort et à la résurrection. Donc pourquoi voulez-vous que nos vies à nous, les êtres que nous sommes, n'êtes-vous pas des Elohim, a dit le rabbi Yeshua, n'êtes-vous pas des dieux? Pourquoi voudrions-nous que ce soit simple? Si c'est hyper complexe, rien que pour faire pousser une plante, tous les mécanismes qu'il y a, spirituels, terrestres, organiques, la vie n'est pas simple. Arrêtez avec ça. On doit arrêter avec ça, où les gens veulent que ce soit simple. Et c'est pour ça que la Bible dit que ces gens-là, ils se donnent une foule de docteurs qui vont leur dire ce qui leur plaît. C'est simple. Dieu t'aime. Viens comme tu es, tranquille. Pêche, continue, vas-y. La vie est belle. Dieu est amour. Il n'est que amour. Il n'y a pas de justice là-haut dans le royaume des cieux.